Hello, hello! Aujourd'hui, nous allons faire le mélange des 3 couleurs primaires. Alors, si je mélange du bleu de cyan, on voyait comme ceci. Alors là, je l'ai fortement dilué, c'est pas grave. Donc pour cela, j'ai pris avec du jaune permanent. Je sais pas si on voit bien avec la vidéo. Je vais peut-être allumer. Voilà, vous allez mieux voir. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on prend un petit peu de bleu sur notre palette et je mélange de façon égale. Bien, si on mélange de façon égale, on obtient ce vert-là. Par contre, dans la démonstration que je vous invite à faire, la première couleur que vous mettez, ça sera toujours la couleur la plus prononcée. Donc là, j'ai ce type de vert si j'ajoute ce bleu et ce jaune en quantité égale. Si je rajoute une touche de bleu, voilà le vert qu'on va obtenir. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même. Faudrait que donc c'est-à-dire que là, j'ai mis un tout petit peu plus de bleu. Hop, je vous le mets comme ceci pour que vous voyez. Avec toujours du jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai trop dilué. Hop. Ça va aller mieux comme ceci. Ensuite, si je continue à rajouter une touche de bleu à mon verre, hop là. Tiens, c'est amusant. C'est plus tout à fait le même verre. Donc ça veut dire que j'ai rajouté beaucoup plus de bleu. Avec mon jaune. Je vais rajouter encore un petit peu plus de bleu à mon mélange. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Oh, là, ça commence. Oui, c'est un vert qui va devenir de plus en plus bleuté. Hop. Donc ça, c'est la couleur primaire du vert et du bleu. Par contre, si je mets du jaune en premier, hop, voilà, je vais le mettre non dilué. Alors, je vais le mettre ici avec du bleu en même quantité. Normalement, on devrait pouvoir obtenir, allez hop, ah, vous avez vu, c'est pas tout à fait le même vert. Ce qui vous permet de voir que c'est pas utile d'acheter tous les verres qui existent sur le marché. Parce qu'on peut en créer des plus lumineux. Si j'ajoute une touche de jaune, en supplément, ça va plus être des verres, j'ai envie de vous dire, couleur de printemps. Si je mets encore un peu de jaune, vous avez vu les différences de verre qu'on peut avoir? Moi, ce que je vous encourage à faire, voilà, hop, on peut continuer à l'infini.
pour les verts. Et là, en fait, j'ai rajouté un peu plus de jaune à chaque fois. Hop. Je vous invite vraiment, quand vous débutez l'aquarelle, à faire ce genre de nuancier. Pourquoi? Parce que regardez, si vous prenez dans la palette, il y a 2 verts. Regardez, le vert de la palette, c'est celui-là. Ok, il est sympa. Et sinon, il y a celui-ci. Il y a ces 2 verts-là. Bon, bah, regardez avec le mélange des couleurs primaires, les variations de verts que je peux obtenir. Et dans la nature, c'est souvent dans ces variations qu'on trouve les couleurs de l'herbe, des arbres. Tout dépend des saisons. On peut aussi trouver, là ça me fait penser, comme je rajoute du bleu qui est une couleur froide, ça peut se rapprocher au fur et à mesure de la couleur d'un glacier. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire. Déjà, c'est un exercice qui est amusant. Hop, plus en part égale. Qui est amusant parce que ça va vous permettre de prendre connaissance avec votre palette et de faire vos premiers mélanges et quelque part vos premières peintures. Maintenant, si on met du rouge, alors moi je l'ai beaucoup dilué, alors est-ce que ça va marcher? À chaque fois vous rincez hein, quand vous faites votre mélange, et du jaune. Du rouge et du jaune, on va obtenir du orange. Hop. Comme j'ai mis le rouge en premier, si je rajoute un petit peu de rouge, l'orange va être beaucoup plus viré vers le rouge. Si je rajoute encore du rouge, et c'est un orangé qui vire vers le rouge. Je vais rajouter du rouge. Ça va être de plus en plus intense. Hop. Alors vous inquiétez pas, si moi là, la couleur bouge, c'est parce que je suis en plan incliné pour vous tourner la vidéo. Sinon tout va bien. Par contre, si vous mélangez du jaune et du rouge, donc je prends mon jaune, hop, je mets du rouge. Donc là, on part sur la base du jaune, hop. Si je rajoute un peu de jaune, regardez, c'est pas tout à fait les mêmes oranges. Ça prend pas longtemps. Vous pouvez le faire un petit peu tous les jours. Hop. Et alors ça, pour les couleurs d'automne, je peux vous dire que c'est un régal. Et si je rajoute encore un petit peu de jaune, et honnêtement, c'est pas exorbitant. Alors maintenant, je vais faire une mention spéciale pour le violet. Le violet, vous savez que c'est du bleu et du rouge. Comment faire un beau violet? Vous prenez un peu de bleu. Et un peu de rouge. Là, j'ai mis trop de bleu, donc ça va virer vers le gris. Donc je vais rajouter du rouge à mon mélange. Voilà.
si je rajoute du rouge. Vous voyez, et là, mon violet, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore rajouter du rouge. C'est pas franchement un violet, c'est plus un marron. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas rincé mon pinceau entre deux. Et regardez, j'ai pris mon bleu et mon rouge sur une palette qui n'était pas propre. Donc entraînez-vous. Pareil pour les noirs. Entraînez-vous. Le noir, vous pouvez l'obtenir avec les 3 couleurs primaires. Donc je vous invite d'abord à faire les 2 couleurs. Et ensuite, pour tout ce qui est des bruns, vous mélangez les 3 couleurs primaires. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Et je vous invite, vous avez vu, moi je me suis fait un petit carnet. Là, j'ai mis du rouge, du bleu, du jaune. Ça me donne tous les orangés. Je les ai dilués pour voir ce que ça pouvait donner. Le vert émeraude et du jaune. Je me suis fait le cercle chromatique et ça me sert quand... Du coup, quand je cherche un certain vert, je dis, ah bah oui, je l'ai obtenu en faisant ça. Ça m'évite de dépenser de l'argent, ça m'évite de perdre du temps et ça m'amuse aussi de créer les couleurs. Je vous dis à très vite.